à l'instant, en direct donc sur YouTube, afin de traiter d'un de choses, heu, qui me semblent flagrantes et pertinentes de relever par rapport à la crise, dite crise des enseignants et au niveau du problème scolaire, mais aussi, d'une certaine hypocrisie, parmi les enseignants par rapport, aussi au personnel d'école, aux directions d'école. Alors, je vais vous le dire, dans l'histoire, quelque part, en tant que parent, heu, vous êtes toujours les dindons de la farce et vos enfants les premiers qui sont pris entre guillemets «en otage». Je vais m'expliquer, je vais m'expliquer. Les budgets ne sont pas ce qu'ils sont, dans l'enseignement. Il y a de moins en moins de professeurs. L'État préfère allouer de l'argent pour des guerres dans des conflits internationaux, d'accord? Et ne met pas assez d'argent dans l'enseignement. D'où la pénurie la pénurie d'enseignants. On arguera qu'il y a beaucoup d'enfants alors qu'en réalité nous sommes dans une démographie décroissante au niveau du taux de natalité, où il y a même certaines sections qui sont obligées, d'être fermées et des classes fermées et automatiquement des enseignants perdent leur emploi parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir des classes pour, des enfants, qui ne sont pas là, puisqu'il y a une décroissance en natalité. C'est ça la réalité des choses. Donc de l'autre côté, avec une mauvaise budgétisation qui fait qu'on ne paie pas correctement les professeurs, on doit, pouvoir les soutenir parce que quand même ils sont, les dits garants, instructionnels de nos enfants, n'est-ce pas? Jusque-là, tout va bien, vous me suivez. Mais ces mêmes enseignants, avec tous leurs syndicats, qu'on peut respecter, mais comme on dit, on voit toujours midi à sa porte pour pouvoir protéger d'abord son emploi, mais parle aussi au nom des enseignants. Moi, j'ai une question à poser aux enseignants et au personnel d'école qui qui se taisent qui se taisent face aux mobilisations légitimes des parents contre l'éducation sexuelle à l'intérieur des écoles et les directions d'école qui se taisaient, notamment en Belgique pendant près de 10 ans, alors que les circulaires, elles sont arrivées sur les tables de toutes les directions d'école. Ce n'est pas pour autant qu'on a informé les parents de ce qui s'y passait, de quel acteur associatif externe à l'école on faisait rentrer dans le dos des familles et le rôle éducationnel des parents a été spolié, bien qu'ils se disent souvent et se réclament en disant que c'est complémentaire, mais sans avoir demandé notre autorisation, d'une manière à formater nos enfants d'une certaine manière et on s'étonne, vice versa de la débauche et de la mauvaise gestion justement éducationnelle, tout en essuyant le couteau sur les parents, automatiquement. Donc moi j'ai une question à ces chers enseignants militants, heu, qui, heu, qui croient qu'elle est indispensable. Oui, les professeurs sont indispensables dans une certaine mesure,
Oui, les écoles sont indispensables au niveau de la structure dans une certaine mesure, mais quand les directions d'école et le personnel en place trahissent la confiance, le contrat de confiance entre les parents et l'école, le contrat de confiance se rompt, ils ne sont pas solidaires des familles, ils ne sont pas solidaires des parents et des doléances des parents au niveau des directions d'école, au niveau du personnel qui préfère se taire parce qu'elle préfère d'abord rester à son poste et ne se lève pas pour faire une note personnelle contre ce genre d'animations qui ont porté déjà préjudice pour pas mal d'enfants. On a préféré pendant des années discréditer les parents, qu'on prend pour des imbéciles heureux, des mauvais qui ne savent pas éduquer leurs enfants, qui auraient fait probablement soi-disant des sauvages. C'est pour ça que nous nous arguons le droit de les éduquer à leur place, alors que ça nous fait quand même du boulot. Parce que comme la budgétisation est en péril et c'est de moins en moins financé, il faut bien qu'on se retrouve qu'on se trouve de nouvelles vocations pour continuer à prospérer, quitte à continuer à faire de l'animation et de l'éducation sexuelle, quitte à se taire sur les acteurs associatifs qui rentrent des plannings à l'intérieur des écoles et des différentes associations qui rentrent à l'école et où les enseignants sont absents et ferment la porte en confiant nos enfants à des inconnus que nous ne nous connaissons pas en tant que parents. On en parle de ça et de cette hypocrisie et de l'autre côté et de l'autre côté, on nous demande d'être solidaires avec ces mêmes enseignants, ces mêmes directions d'école qui voient et des enseignants qui voient leur poste, en péril et qui risquent de sauter et de l'autre côté, une politique hypocrite, notamment par rapport à la fédération Wallonie-Bruxelles qui dit: «D'un côté, ne prenez pas les enfants en otage pour vos revendications d'enseignants parce qu'on vous fait des coupes budgétaires» et de l'autre côté, nous, en tant que parents, quand on se lève contre la FOEB par rapport à l'éducation sexuelle, vous avez des directions d'école et vous avez des enseignants qui donnent raison à la politique de la FOEB et qui nous disent éhontément: «C'est obligatoire, ça fait partie du programme». Finalement, qui cherche à sauver son précaré? Parce qu'on va nous dire: «Oui, on vous fait une faveur, on vous garde vos en» ben d'accord, OK, on accepte, on accepte. Nos enfants, on les enlève de l'école. On va faire l'enseignement à domicile, on va s'organiser entre parents et on va instruire nos enfants et on va choisir les professeurs. On va être des collectifs de parents. Nous allons désinscrire nos enfants de vos écoles et on va choisir les professeurs qui vont enseigner à nos enfants et on va se cotiser et nous allons les payer et nous allons devenir le nouveau pouvoir organisateur de nos propres écoles. Qu'est-ce que vous en dites? Bonne méditation, les amis. Comme quoi, on nous prend pour des dindes et on prend nos enfants pour des cobayes. Donc, si vous voulez qu'on soit solidaire avec vous, soyez solidaire avec nous et arrêtez de nous montrer du doigt, quitte à faire de la merde par rapport aux animations d'éducation sexuelle à l'intérieur des écoles pour sauver vos postes et vos fesses. Jamais vous ferez votre beurre sur le dos de nos enfants en les prenant pour des cobayes et en ne respectant pas, en premier lieu, les parents, avant de vouloir nous contourner en nous discréditant et en faisant de l'intrusion, en nous enlevant notre autorité parentale,
en nous montrant du doigt comme les principaux problèmes. Donc c'est kiff kiff bourricot, donnant donnant. Bonne méditation, chers parents et chers professeurs et chère direction d'école. Fuck, j'ai fait le mili, il me connaît c'est garanti. Zéro galanterie, chérie, t'es pas ma Valentine. Elle va dire que je suis pas gentil, que je suis comme le gardien de l'Argentine. Attentif quand le canon tire, je vois toutes les balles au ralenti. Je viens sûrement d'un monde parallèle, faut que j'appelle à l'aide. Elle, zéro maladresse et du sens, mais t'as pas la rêve. Eux et moi c'est pas la même, gros, je suis bien au-dessus de la moyenne. Et je vais finir à Marrakech à l'aise en chemise hawaïenne. Rapide comme Dactylo ou Valentino, tu me rattraperas pas de sitôt. On va pas se mytho, classique sur classique comme Casino, Tarantino. Pourquoi t'aboies si tu fais 40 kilos? Plutôt calme, et j'ai ramené l'orage pour devenir mémorable. Effet sauvage ou Super Saiyan 3 comme dans Budokai. Mes hommages à la concu devenue peu loquace. Niquez-vous, vous irez pas loin comme des putains de pneus d'occasion. La moyenne est à 200. 200 c'est stressant, indécent. Et y a des traces de